Point suivant, donc toujours François Henrion pour des prestations rendues en matière de collecte. Et donc il s'agit de tarifs et le cadre d'exercice de la prestation. Donc la prestation pour service rendu, elle s'inscrit notamment pour tout ce qui n'est pas du régime de la redevance spéciale, notamment pour les communes et les communes membres et les associations. Chaque année, Metz Métropole est amené à effectuer des prestations de collecte pour ces communes. Les associations ou autres organismes non professionnels dont la fréquence varie entre 1400 et 1500 interventions pour un coût annuel estimé à 700 000 € pour les collectes en bennes et compacteurs. De plus, la prestation de collecte des bacs sont estimées sur la base de la délibération en vigueur relative à la facturation pour services rendus aux professionnels de l'ordre de 37 000 €. Donc on voit l'écart de tarifs qu'il peut y avoir entre les deux. Donc aujourd'hui, nous vous proposons pour la prestation de services rendus, notamment, de pouvoir remettre une tarification pour donc l'ensemble des communes et associations qui bénéficient de prestations de la part de Metz Métropole. Donc là, on rentre encore une fois peut-être dans le même cadre que celui précédemment, avec un redevance spéciale, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à être concurrentiel par rapport aux tarifs qui sont pratiqués dans le privé, notamment pour, je pense aux communes, pour l'enlèvement des déchets verts sur leur commune, prestation qui était alors gratuite jusqu'à présent, mais qui n'était appliquée que sur 22 communes, donc sur la moitié des communes de l'agglomération. Donc aujourd'hui, on essaie de recentrer notre activité sur nos compétences, et nos compétences sont la collecte des déchets et non la collecte des déchets verts sur les communes ou autres déchets. Donc on propose une tarification pour nous permettre de pouvoir faire payer nos communes et autres associations au juste prix. Voilà. Et rendre l'ensemble équitable pour l'ensemble de l'agglomération. Voilà. Merci François. Madame Sallusti, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame Sallusti. Oui, merci Monsieur le Président. Cette prestation de service qui découle de la mise en place de la redevance spéciale pose, à mon avis, au moins deux questions. À mon sens, surtout le soir où on approuve au point 4 la mutualisation des services. Est-ce qu'il est normal que ce soit les communes qui en assurent le recouvrement quand elles ne sont pas utilisatrices et qui se tournent ensuite vers le redevable, les associations qui vont organiser brocantes, braderies et autres vides-greniers. Ce transfert de charge, qui n'est ni nommé ni assumé, entraîne de plus, à mon sens, une complexité dans les recouvrements, mais aussi des coûts supplémentaires pour les communes. Enfin, pourquoi n'a-t-on pas réfléchi à un tarif particulier? Vous venez à l'instant, Monsieur le Vice-président, de rappeler que vous ne serez pas bon marché. Un tarif particulier pour toutes ces associations qui ont un rôle social majeur et d'animation primordiale dans nos communes et dans nos quartiers. Merci. Merci. Madame François. Je pourrais répondre pour les associations. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le rôle du pôle gestion des déchets de s'occuper du rôle d'insertion, que je ne nie pas, de ces associations, mais c'est bien plutôt à la politique de la ville de pouvoir les assumer, et donc la politique de la ville sur Metz Métropole. Ensuite, si on considère au niveau des déchets verts, ce n'est pas de la compétence de Metz Métropole de s'occuper des déchets verts. Donc aujourd'hui, dans le programme de réduction des coûts, nous avons demandé, le président nous a demandé de réduire l'ensemble des coûts. Et donc aujourd'hui, malheureusement, c'est du service en moins pour une partie des communes qui bénéficiaient de ce service. Mais je rappelle que l'ensemble des communes ne bénéficiant pas de ce service, il était extrêmement coûteux de le déployer sur l'ensemble de l'agglomération. Donc le choix a été fait de supprimer le service dont bénéficiait une partie des communes. Allez, une explication de vote, Madame Margot Antoine Fabry. Tout d'abord, je suis désolée, Monsieur Henrion, moi, il y a une phrase qui m'a choquée. Lorsque vous compartimentez les déchets, la politique de la ville, on est tous une assemblée d'élus
À mon sens, notre rôle, c'est d'avoir une vision globale et donc, au contraire, de voir une vision complètement transversale. C'était juste le petit point. Sur ce point-là, je m'abstiendrai pour 2 raisons. Premièrement, puisque, comme l'a rappelé Patricia, les associations, c'est du lien social, c'est du vivre ensemble, et vous le savez toutes et tous ici. Ce que vous savez tous également, c'est qu'un budget associatif, il est composé entre 70-80% de fonds publics. Et ce sont souvent les fonds publics de vos communes. Donc quel est l'intérêt de faire des jeux de lignes entre Metz Métropole et vos communes respectives? Je pose la question. Et puis ensuite, il y a une petite phrase dans le rapport qui m'a étonnée, c'est lorsque vous expliquez que certaines prestations pourraient ne pas être facturées lorsque Metz Métropole est partenaire de l'opération. Alors soit vous incitez les associations à venir vers vous, ce qui peut être une très bonne chose, et donc redonner du corps à Metz Métropole, ou alors il y a clairement un système à 2 vitesses. Je vous remercie. Autre explication de vote, Madame Saadi. Alors, 3e, bon, alors il faudrait s'entendre sur... voilà, donc dès le départ, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à demander, comme ça on va rentrer de nouveau dans nos bonnes habitudes. Donc, Madame... Et puis après... Non, mais moi je voulais juste répondre sur la politique de la ville, c'était l'intérêt, Margot a bien résumé. Je veux juste rappeler une chose sur la politique de la ville. La politique de la ville, c'est l'ensemble des services qui sont concernés. C'est l'ensemble des services ici à Metz Métropole qui doivent investir dans leurs droits communs sur la politique de la ville. Et le fait d'avoir fait du surnettoyage dans les quartiers et autre chose, surtout pour les encombrants, c'est qu'on a une complexité aujourd'hui et qu'il y a un travail qui n'est pas réellement bien fait par Metz Métropole qui fait qu'on est obligé de mettre de l'argent en plus. Moi, j'aimerais bien aujourd'hui mettre de l'argent en moins et que le travail soit bien fait pour mettre moins d'argent et mettre l'argent de la politique de la ville pour l'innovation sociale dans nos quartiers, mais simplement pour pallier à une défaillance de nos collectes en termes de propreté sur ces filages. Et nous sommes tous solidaires ici, et chaque service est solidaire avec les quartiers politiques de la ville. Et puis Madame Thomas pour une autre explication de vote, et puis après, on va voter. Et après on vote. Une remarque d'importance, il faut quand même savoir que les déchets viennent avant tout à la base de l'emballage. Or, il faut quand même se rendre compte qu'on fait payer à la base celui qui consomme, qui achète, et c'est pas son dû d'avoir un carton trop volumineux par rapport au produit qui est dedans. Donc il y a tout de même une réflexion globale qui viendrait déjà du producteur, de l'emballeur. On sait par exemple en centre-ville qu'il y a énormément de commerces d'habillement, il y a énormément de cartons qui sont déposés dans la rue. Donc il y a certaines activités qui vont générer des déchets secs, d'autres des déchets organiques. Et par contre, faire payer à des associations le fait de demander un conteneur quand on organise quelque chose, non, parce que ça fait partie justement de quelque chose qui est un lien, effectivement, mais ce n'est pas l'association qui est d'abord une œuvre de récupérer. Généralement, c'est des actions de récupération et de donner une deuxième vie aux déchets, à des choses qui sont mises dans la rue, sans aucun sentiment de savoir qui ramassera après. Donc, pour ce point-là, nous serons contre. Bien, donc j'ai simplement, pour terminer, pu observer récemment que des entreprises, et artisanales en particulier, à l'occasion des éco-défis, avaient des comportements vertueux également, et qu'ils choisissaient la manière dont ils emballaient leurs produits, et puis que d'autre part, il s'agit aussi pour nous de faire de l'éducation de nos concitoyens qui doivent être qui doit être incitative et qui doivent consommer mieux aussi, d'où la nécessité de notre politique au niveau de nos ambassadeurs et notamment auprès des jeunes. Voilà. Et alors, puis François, pour terminer... Juste pour compléter, je ne peux pas laisser dire que Metz Métropole ne fait pas bien son travail lorsqu'il collecte les déchets. Je pense que quand il y a la présentation des déchets, alors ça peut oublier qu'un ripper oublie un sac ou un autre, mais globalement, sur l'ensemble du territoire et de leur action au quotidien, ils font bien leur travail. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, Metz Métropole déploie ce qu'on appelle un service qualité qui repasse derrière les premières collectes, parce que les gens, par habitude, et une mauvaise habitude que nous, on leur a donnée, à chaque instant ressortent leur sac, et donc par endroit, on repasse 3 fois par jour. Voilà. Le quartier Outreseille en était un exemple. On passait 3 fois par jour dans le quartier Outreseille, donc on n'était pas en C6, en collecte 6 fois par semaine, mais on était en C18 par moment. Donc aujourd'hui, nos agents
ce qu'on demande à Metz Métropole, c'est de pouvoir collecter et d'optimiser la collecte et ce service, et de supprimer les habitudes mauvaises qui avaient été prises par certains, de sortir leurs déchets à toute heure du jour ou de la nuit. Ensuite, concernant l'obligation, nous, on ne peut pas, c'est l'article, vous l'avez vu dans le compte-rendu, L5215-27 du Code des collectivités territoriales, on ne peut pas, nous, facturer aux associations ou aux membres de personnes privées. On ne peut rendre le service qu'aux collectivités. Voilà. C'est pour ça que nous avons mis ça en place. Et c'est pour ça que je redis qu'au niveau de la politique de la ville, dont Metz Métropole a une partie en charge, peut trouver en tous les cas des fonds nécessaires à cette solidarité. Mais ce n'est pas de la compétence du pôle. Voilà, il faut bien séparer quand même les choses. Voilà, merci. Je pense qu'on a tous les éléments de réponse. Est-ce qu'il y a des oppositions? Donc on a noté 1, 2, 3, 4. Des abstentions, 1, 2, 3. Adopté. 4. Adopté.